Dimanche, alors que je devais prêcher, faire le culte, un message est né dans mon cœur. Et bien sûr, je l'ai prêché pour le culte, et puis j'ai eu envie de vous le porter aussi ce soir. Alors j'aimerais lire avec vous, si vous voulez bien, dans Jérémie 31 et verset 3. Voilà ce qui est écrit. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance ou ma bonté, ça dépend les versions. Je le relis avec vous. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Amen. Quand l'Éternel dit de loin, il me montre à moi. De loin, ça veut dire il y a tellement longtemps. Il y a tellement toujours. Il y a tellement de toute éternité. Cet amour pour nous a toujours existé. Alors que le monde n'existe pas, alors que l'univers n'existe pas, alors que les cieux ne sont pas créés, alors que la terre n'est pas créée, déjà Dieu nous aimait. Dieu est amour. Et nous sommes les seuls êtres qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Il a fait avec un amour qu'on ne peut pas imaginer, c'est un amour qui était de toujours. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi c'est une promesse qu'il te fait encore. Je te conserve ma bonté, ma bienveillance. Ça veut dire qu'on peut compter sur lui. On peut véritablement écouter, l'invoquer. On peut véritablement s'approcher de lui. Écoutez, il n'existe encore rien. Adam n'est pas formé parce que la terre n'est pas formée. Ève n'est pas formée parce que même les cieux n'est pas encore formés. Sa postérité n'est pas formée, non, elle n'existe pas encore. Il n'y a aucun homme, vous savez que la postérité de Ève et Adam, c'est pas Israël, c'est le monde entier, Israël n'existe pas. Il y a Israël et le monde entier. Adam n'est pas formé, Ève n'est pas formée, sa postérité n'est pas formée. Déjà Dieu a élu Jésus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il savait ce que Adam deviendrait. Il était son créateur, mais il devait devenir son Dieu au désir d'Adam. Il fallait que Adam choisisse son Dieu. Et je voudrais lire un passage avec vous, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu, ensemble, dans Philippiens 1 et au verset 4. Et j'aimerais que vous le reteniez, que vous le marquez même. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je le relis. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant toute chose, car le temps est à Dieu. Le temps est Dieu. Et il peut changer le temps et les circonstances. Rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut. Et comme c'est un Dieu d'amour, il essaye d'écouter, de tout faire en notre faveur. N'a-t-il pas fait des vœux pour notre bonheur? Écoutez, il n'a pas fait des vœux pour notre malheur, il a fait des vœux pour notre bonheur. Et le plus grand de tous les bonheurs, la preuve même de son amour, n'est-ce pas le don de Jésus-Christ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je m'arrête sur ce mot tant aimé, c'est-à-dire aimer d'un amour éternel, mais aimer d'un amour tout puissant, l'amour du tout puissant, qui peut absolument tout faire. Rien ne peut s'opposer à son amour quand il trouve un homme et une femme qui choisit Dieu pour Dieu, qui désire Dieu dans sa vie. Rien ne peut empêcher son amour d'inonder cette femme et cet homme afin qu'ils soient bénis et aimés comme ses propres enfants. Oui, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a envoyé son Fils dans le monde afin que par son Fils nous pouvons devenir des fils et des filles de Dieu.
Écoutez, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez de quelle façon Jésus fut choisi de toute éternité. Je lis pour vous dans Michée 5 au verset 1. Qu'est-il écrit? Il est écrit, et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera et dont l'origine remonte au temps passé, au jour au pluriel, au jour d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de commencement. C'est depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours, depuis toute éternité que Dieu a décidé de sauver le monde qui n'existe pas encore par le moyen de son Fils béni. Et ce qui est très intéressant, regardez pourquoi il l'a fait. Quand on parle de son amour, de loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Il n'a pas changé. Dieu est le Dieu des lumières dans lequel il n'y a point d'ombre de variation. Et celui qu'il a choisi pour sauver le monde, Jésus-Christ son Fils, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez si c'est beau ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé, dira-t-il. Écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé, Matthieu 17,5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Dieu le présente sur la montagne de la transfiguration. Vous connaissez tous cette histoire, ce fait merveilleux. Dieu présente son amour. Dieu présente son Fils qui va souffrir pour nous à Jérusalem. Il le présente à Pierre, Jacques et Jean, afin qu'ils comprennent bien que c'est par amour qu'on est sauvé, que ce n'est pas par la loi, que ce n'est pas, écoutez, non, 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 c'est par le Christ vivant. C'est pour ça de toi sortira pour moi, Bethléem Ephrata, celui qui dominera, il dominera, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce l'évangile. Et celui qui apporte l'évangile, c'est Jésus-Christ. Il est l'évangile lui-même. Il est la parole du Dieu vivant. Il est la parole de l'amour de Dieu. Il est la parole d'amour éternel de Dieu. Il est la parole de toute la bienveillance et de toute la bonté de Dieu, promis depuis les temps les plus reculés, de toute éternité, au temps passé, au jour d'éternité. Je veux dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai été longtemps confondu par ce verset, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je me dis, Seigneur, tu aimeras toujours alors. Même ceux qui sont en enfer, non, non, ça n'a rien à voir avec ça, parce que son amour, il a transmis à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ le transmet au monde qui se repent, au monde qui désire Dieu. Il a mis tout cet amour-là dans son Fils Jésus. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, écoutez sa parole, acceptez sa parole. Sa parole est lumière. Suivez cette lumière, et les ténèbres n'auront pas de pouvoir sur vous. Quelle importance, quelle importance. Oui, il a tout transmis, cet amour, si bien qu'il est écrit, écoutez, embrassez le Fils. Acceptez le partage du Fils. Mettez-vous dans les rangs du Fils, afin que la colère de Dieu ne vous atteigne pas. Il a tout mis en son Fils. Son Fils est le seul et unique Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui fut donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés que Jésus-Christ, le Fils béni. Oh, comme c'est beau. Écoutez ce qui est écrit là. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. C'est marqué dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Oui, pour nous qui l'avons accepté, pour nous qui l'a sauvé, pour nous les sauvés, les bénis de Dieu, pour nous qui avons été lavés de nos fautes par le sang précieux de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, et qui est ressuscité pour être notre avocat, pour nous justifier, pour nous rendre dignes, pour nous conduire jour après jour par son esprit. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Je lis dans Jean 16, verset 27, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez. » Écoutez, tout l'amour du Père
peut être déversé sur vous, car l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Écoutez, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, a dit Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit « Aimez-moi et aimez mon Père » ? Écoutez, on peut profiter pleinement de l'amour de Dieu si nous aimons Jésus. Et si nous aimons véritablement Jésus, si nous aimons véritablement Dieu, nous accepterons, écoutez, l'amour que Dieu veut déverser sur nous. Écoutez, il ne refusera pas. N'est-il pas écrit? Personne ne vient à moi, a dit Jésus, si ce n'est le Père qui l'attire. Celui qui est attiré par le Père, celui dont le cœur est attiré par le Père, celui qui désire le Père, celui qui veut trouver Dieu. Dieu dit, il y a un chemin, c'est mon Fils. Et Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je lis dans Ésaïe au chapitre 2 au verset 5, voilà ce qui nous est rappelé. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Et je lui dis, je suis la lumière, je suis la lumière. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père que par moi. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. Écoutez, son amour est éternel. Regardez, je lis par exemple en Proverbe 17, verset 17. Il écrit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Quand Christ est venu et quand ses disciples ont commencé à le suivre, quand ils ont commencé à l'aimer, quand il a pu leur donner la grâce de l'amour de Dieu pour eux, tout le don parfait de cet amour-là, écoutez, il a dit, je suis votre ami, vous êtes mes amis, car je vous ai tout dit, je vous cache rien, je vous ai tout apporté, je vous donne ma joie, c'est la joie de Dieu, je vous donne ma paix, c'est la paix de Dieu, parce que c'est la paix avec Dieu. Écoutez, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez. Et l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Écoutez, nos prières ont tellement de la valeur. Et quand les difficultés viennent, nous pouvons adresser nos prières à celui qui nous aime. Écoutez, celui qui nous aime a un désir toujours de secourir, a toujours le désir de nous venir en aide. Et voyez-vous, dans cette soirée, le Maître veut vous venir en aide, parce qu'il vous aime. Et si simplement vous pourrez dire comme moi, pas seulement le Maître, mais mon Maître, voudrais-tu que Jésus soit ton Maître? Parce que si Jésus est ton Maître et ton Sauveur, s'il est ton Adonai, ton Seigneur et ton Dieu, à partir de ce moment-là, tu pourras profiter pleinement de tout l'amour de Dieu. Il te secourra parce que c'est un amour puissant. Écoutez, quand il nous dit de prier, c'est qu'il veut nous dire en aide. S'il nous dit qu'il nous aime, écoutez, quand on aime, on a envie de donner. Et Dieu a tant aimé. On ne peut pas compter cet amour-là. On ne peut pas la peser. L'éternité nous apprendra toujours plus combien Dieu nous aime. Car Dieu est amour, mais c'est un amour divin. Et si Dieu est infini, son amour est infini. Si Dieu est tout puissant, son amour est toute puissante. Si Dieu sait tout, son amour sait tout. Parce que quand on aime, on veut connaître. Et Dieu nous connaît. Dieu sait absolument tout. Je lis par exemple dans Romains 8, versets 38 à 39. Et même je vais commencer à 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer parce que l'ami, notre ami, celui qui nous a tout dit, qui nous a rien caché, qui nous a promis toutes ses aides, c'est un ami fidèle. Et dans le ciel, nous avons un ami fidèle, car le témoin qui est dans le ciel, mes amis, est fidèle. Mais Dieu a prouvé son amour, dira le livre de Romains chapitre 5 au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je recommence. Mais Dieu prouve son amour envers toi, envers moi, envers nous tous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort
pour nous. Amen. Ce grand Dieu qui nous connaît avant la fondation du monde, celui qui a écrit nos noms dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau, avant la fondation du monde. Ce grand Dieu-là a prouvé son amour. Écoute, si quelqu'un te dirait, tu es sûr que Dieu m'aime, que Dieu t'aime, tu diras bien sûr, cet amour est prouvé. Il a donné son Fils. Quelle importance. Je voudrais que tu réalises ta valeur. Tu es la valeur d'un fils. Tu es la valeur d'un fils de Dieu. Tu as une valeur divine. Je ne sais pas si tu reconnais ça, car ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables que tu as été délivré, écoute, de la puissance si bas, de l'éducation mauvaise que nous avons reçue depuis notre naissance, du péché, et qui nous écrasait, nous éloignait de Dieu. Non, mais c'est par le sang précieux du Fils unique de Dieu. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils béni, celui dont Dieu appelle Dieu. C'est par un présent divin, c'est par une offrande divine. Tu as été estimé au prix divin. Tu vaux plus cher que tout l'or du monde. Tu vaux plus cher que toutes les richesses du monde. Tu es plus grand que toutes les gloires de la terre. Tu es plus grande que toutes les forces de l'univers. Dieu t'aime d'un amour divin. Tu es estimé à un prix divin. Dieu dit tu es mon fils. Dieu dit tu es ma fille. Je voudrais que tu réalises que Dieu appelait Adam son fils. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans Luc 3, verset 38. Il est écrit Adam, fils de Dieu. Et nous sommes devenus tous en Jésus-Christ, fils de Dieu. Je ne sais pas la vie que tu mènes en ce moment, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes épreuves. Mais je sais que tout cela ne passe pas inaperçu au Dieu de ton Dieu qui t'aime et qui a fait pour toi des projets de bonheur. Et je voudrais tout simplement te rappeler, invoque-le, aime-le, attends-toi à lui. Fais-lui confiance, remets ton sort entre ses mains, il agira, mets en lui ta confiance, il agira parce qu'il t'aime. Que Dieu te bénisse. Amen.